Cela s'est passé lors d'un voyage en voiture que j'ai entrepris en revenant de rendre visite à ma famille pour les vacances. En général, je ne conduis pas plus de quelques heures, car je préfère prendre l'avion. Mais cette année, les billets pour ma destination étaient exceptionnellement chers. Un vol aller-retour ne couvrant que quelques États m'aurait coûté plus de 1 000 $. J'avais tout prévu pour rentrer chez moi quelques jours avant de reprendre le travail, mais une tempête de neige a frappé le jour où je devais partir, me forçant à rester 2 jours de plus avant de commencer la route. Les routes étaient désertes, car c'était après la ruée des fêtes, et l'itinéraire que j'avais pris était loin des grandes villes. La partie la plus difficile était de rester éveillé et de lutter contre l'ennui. Les 8 premières heures se sont déroulées sans problème. Bien que fatigué, la neige sur la route me gardait alerte. Vers 22 heures, je me dirigeais vers un hôtel que j'avais réservé dans une petite ville, à seulement 2 heures de route. En conduisant, une petite lumière est apparue dans mon rétroviseur. Les phares de quelqu'un derrière moi, le premier véhicule que je voyais depuis plus d'1 heure. Les lumières grossissaient rapidement, indiquant qu'ils approchaient vite, et j'ai vite réalisé qu'il s'agissait d'une grande camionnette. Comme c'était une route à une seule voie, je ne pouvais pas me déplacer sur le côté, mais j'ai supposé qu'ils allaient me dépasser compte tenu de leur vitesse. Cependant, une fois arrivés à l'arrière de ma voiture, ils ont adapté leur vitesse à la mienne et sont restés derrière moi. Après quelques secondes, il est devenu évident qu'ils n'essayaient pas de me dépasser et nous avons roulé comme cela pendant près de 10 minutes. C'était troublant, juste nous deux sur la route, avec cette énorme camionnette me suivant de près. Leur distance de suivi était si courte que je ne pouvais même pas voir leur pare-choc avant ou leur plaque d'immatriculation dans mon rétroviseur. Me sentant mal à l'aise, j'ai décidé de prendre une sortie pour une station-service, espérant qu'ils continueraient leur route et que je pourrais mettre de la distance entre nous. Mais en bifurquant sur la rampe de sortie, ils ont suivi juste derrière. Je me suis garé à l'une des pompes de la station-service, tandis que la camionnette se garait à la pompe derrière moi. À ce moment-là, je ne savais pas ce qui se passait. Une partie de moi craignait quelque chose de mauvais, tandis qu'une autre partie pensait que je réagissais peut-être de manière excessive. Étant donné que c'était la seule station-service des 30 dernières minutes, il n'était pas trop improbable qu'ils aient également besoin d'essence. Avant de sortir pour remplir mon réservoir, j'ai éteint ma voiture et regardé autour de moi. La partie magasin de la station-service était sombre, avec un panneau « Fermé » accroché à la porte. Les environs n'étaient que ténèbres, un champ couvert de neige avec une seule route le traversant. J'ai regardé dans mon rétroviseur et vu un homme debout à côté de la camionnette, faisant le plein, alors je suis sorti et j'ai commencé à faire de même. Alors que les chiffres avançaient lentement sur le compteur de la pompe, l'homme remit rapidement son pistolet à essence et referma son bouchon de réservoir. Je l'ai vu marcher vers l'arrière de sa camionnette, puis entendu le bruit fort et crissant de la porte arrière qui se levait. À ce moment-là, peut-être un pressentiment ou un instinct, j'ai senti qu'il fallait partir de là. J'ai retiré le pistolet de ma voiture, et à peine 1 seconde plus tard, 3 hommes sont venus en courant vers moi depuis l'arrière de la camionnette. J'ai laissé tomber le pistolet au sol et me suis précipité dans ma voiture, verrouillant les portes juste au moment où l'un d'eux saisissait la poignée et essayait de l'ouvrir. Je tremblais et bougeais aussi vite que possible pour démarrer la voiture. Les 3 hommes ont essayé chaque porte, puis ont immédiatement couru vers leur camionnette avant même que je n'ai eu le temps de partir. Quand je l'ai fait, je les ai vus s'éloigner peu de temps après, allant dans la direction opposée, là d'où nous venions. J'ai signalé l'incident à la police, mais je n'ai jamais reçu de nouvelles. Il est évident qu'ils tentaient d'enlever des gens sous le couvert de la nuit sur l'autoroute déserte. Ce qui était le plus effrayant, c'était leur confiance et, faute de meilleurs termes, le professionnalisme de leur opération. Dès qu'ils ont réalisé que j'étais en sécurité dans ma voiture et que cela ne serait pas facile, ils se sont enfuis sans même avoir besoin de communiquer. C'était comme s'ils l'avaient fait de nombreuses fois auparavant. Je ne sais pas ce qui se serait passé s'ils m'avaient attrapé,
mais j'exhorte tout le monde à tirer des leçons de mon expérience, car vous pourriez ne pas avoir la même chance que moi. En 2019, je faisais des livraisons pour une pizzeria près de mon école. Je travaillais la plupart des jours après les cours pour pouvoir payer ma voiture et mon loyer. Ce n'était pas un travail formidable, mais c'était suffisant pour me permettre de traverser mes études sans être complètement fauché. Cette nuit-là a commencé comme n'importe quelle autre. J'ai pointé à 18 heures et fait des livraisons pendant 3 heures d'affilée, puis j'ai pris une pause déjeuner et recommencé à 21h30. J'ai pris la commande suivante et me suis dirigé vers l'adresse indiquée. Cela ne ressemblait pas à une maison et l'itinéraire était inattendu. Il m'a emmené plus loin hors de la ville, loin des maisons et des magasins, et dans un centre d'affaires rempli de petits immeubles de bureaux et rien d'autre. J'ai roulé sur la route, incapable de distinguer les adresses, alors j'ai suivi les indications du GPS en espérant qu'il me mènerait au bon parking. En tournant, j'ai traversé un long parking jusqu'à ce que j'atteigne l'avant du bâtiment et puisse lire l'adresse. Elle correspondait à celle de la commande, mais quelque chose n'allait pas. Le parking était vide, les réverbères étaient éteints et l'immeuble de bureau ne montrait aucun signe d'occupation. J'ai vérifié l'adresse à nouveau, pensant qu'il devait y avoir une erreur. Mais tout concordait. J'ai même cherché sur Google des endroits à proximité avec la même adresse, mais c'était bien là. J'ai garé ma voiture et suis sorti, jetant un coup d'œil autour de moi avant de m'approcher de la porte. C'était une porte en verre teinté de sombre. J'ai frappé, puis reculé et attendu. Un moment plus tard, la porte s'est ouverte pour révéler un homme d'âge moyen, vêtu de vêtements décontractés, avec un petit sourire. Il est soudainement devenu très excité, exprimant son soulagement que la nourriture soit enfin arrivée et que tout le monde avait faim. J'ai regardé derrière lui, ne voyant personne et seulement une lumière allumée dans le couloir. Mais j'ai ignoré cela et lui ai dit le montant total. Il a dû remarquer ce que je cherchais, car il a rapidement expliqué que tout le monde était dans la salle de loisirs au 3e étage pour une fête d'entreprise. J'ai souri poliment. Mais l'excitation de l'homme semblait exagérée. Il a sorti son portefeuille et m'a donné de l'argent pour les pizzas avec un pourboire de 10 $. Puis il m'a demandé une faveur. Il voulait que je l'aide à porter les pizzas au 3e étage. L'homme m'avait mis dans une position embarrassante. Ayant déjà accepté le généreux pourboire, il semblait juste de l'aider. D'un autre côté, porter quelques pizzas n'était pas difficile et cela ne semblait pas nécessaire. Il a commencé à marcher sans attendre ma réponse, m'incitant à le suivre vers une porte menant à des escaliers. J'ai suivi à distance, gardant mes distances, mais le suivant dans la cage d'escalier. En entrant, j'ai ressenti un souffle d'air froid et j'ai remarqué que toutes les lumières étaient éteintes. Seule la petite lumière du couloir éclairait l'entrée des escaliers. L'homme a commencé à monter, mais s'est arrêté quand il a réalisé que je ne l'avais pas suivi. Il s'est retourné et a fait une remarque humoristique sur les lumières, mais son sourire a disparu quand il a vu que je ne le suivrais plus. Sans hésitation, il s'est précipité vers moi avec de la colère dans les yeux. J'ai laissé tomber les pizzas, me suis précipité hors de la porte et dans le couloir, couru vers la sortie et me suis enfui vers ma voiture. J'ai vu l'homme sortir partiellement des portes d'entrée avant de rentrer et de les claquer. J'ai immédiatement appelé la police après m'être garé dans un autre parking. L'homme s'était enfui avant leur arrivée et comme il avait payé en espèces, il n'y avait aucun moyen de l'identifier. Le bâtiment de bureau était vide et il n'y avait personne au 3e étage. Il était clair qu'il s'agissait d'un piège. Ce qu'il avait prévu pour moi au 3e étage reste inconnu et j'espère que personne n'aura jamais à le découvrir. Je travaille pour mon père dans sa petite entreprise de construction. Il gère un dépôt et un entrepôt plein de matériaux, ainsi que les chantiers où les ouvriers sont présents. Comme j'avais seulement 17 ans à l'époque, mon rôle était essentiellement d'être le garçon de course. Je transportais les matériaux d'un endroit à un autre et ramassais tout ce dont on avait besoin. Selon le chantier,
Certains matériaux devaient être livrés avant l'arrivée des ouvriers pour qu'ils puissent commencer à travailler immédiatement le matin. Donc, de temps en temps, pendant les semaines chargées, je devais commencer à travailler très tôt, vers 2 ou 3 heures du matin, pour m'assurer que je pouvais tout livrer à temps. C'était évidemment seulement pendant l'été, quand je n'avais pas école. Donc, je n'avais aucune excuse pour ne pas pouvoir travailler. J'aimais faire les livraisons tôt parce que c'était calme et je n'avais pas à m'occuper de quelqu'un qui me disait quoi faire. Ce jour-là, je suis arrivé à l'entrepôt à 3 heures du matin. J'ai chargé le camion, puis j'ai commencé à me rendre sur le chantier. C'était un travail de réparation sur un vieux bâtiment, peut-être même abandonné, à la périphérie de notre ville. Quand je suis arrivé, j'ai remarqué un camion garé juste devant. Ses lumières étaient éteintes et il ne semblait y avoir personne à proximité. Il était beaucoup trop tôt pour que quelqu'un travaille, donc je ne m'attendais pas à voir de véhicule ici. Je me suis garé et je suis sorti, marchant jusqu'au camion et constatant que ce n'était pas un véhicule de l'entreprise. Les vitres étaient teintées, donc je ne pouvais pas voir à l'intérieur. Je me suis tourné vers le bâtiment, essayant de voir s'il y avait quelqu'un. J'ai appelé, demandant si quelqu'un était à l'intérieur, mais je n'ai aucune réponse. Me sentant un peu mal à l'aise, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé mon père. Ça a sonné pendant 1 minute, puis c'est passé à la messagerie vocale. Supposant que c'était probablement juste le camion personnel d'un ouvrier, je suis retourné à mon camion et j'ai commencé à décharger les matériaux. Cela a pris environ 1 heure, puis je suis remonté dans mon camion et j'ai commencé à partir. En quittant la zone, j'ai jeté un coup d'œil dans mon rétroviseur et soudain, les lumières du camion se sont allumées. J'ai presque freiné brusquement, m'arrêtant sur le bord de la route et regardant le camion commencer à reculer. Quelqu'un avait été là tout le temps. Réalisant cela, j'étais sûr que ce n'était pas un ouvrier parce qu'ils auraient certainement répondu à mon appel. J'ai observé tandis qu'ils quittaient la zone de stationnement pour prendre la route. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai rapidement composé à nouveau le numéro de mon père. En attendant qu'il réponde, j'ai remarqué que le camion s'était arrêté juste à côté de moi. J'ai fixé leur fenêtre, sachant que quelqu'un derrière elle me regardait probablement. J'ai jeté mon téléphone sur le siège et j'ai commencé à avancer. Mais le camion a rapidement égalé ma vitesse, m'empêchant de reprendre la route. Il n'y avait nulle part où aller. À ma gauche, il y avait des arbres et à ma droite, le camion bloquant mon chemin. J'ai commencé à paniquer, mettant la voiture en marche arrière et essayant de reculer. Le camion a fait de même jusqu'à ce qu'il touche le côté de ma voiture, me faisant perdre le contrôle et glisser complètement hors de la route pour heurter un arbre. Le camion s'est arrêté juste en haut de la route comme s'ils allaient sortir. Mais leurs feux de frein se sont soudainement éteints à nouveau lorsqu'ils ont remis en marche et sont partis rapidement. Juste 20 secondes plus tard, une autre voiture s'est arrêtée sur le bord de la route et un homme en est sorti en courant vers moi, me demandant si j'allais bien. Je ne connaissais pas son nom à ce moment-là, mais c'était l'un des ouvriers arrivant juste sur le chantier. Il n'a vu que la dernière partie de ce qui s'est passé, mais a dit qu'il reconnaissait l'autre camion comme étant celui de Samuel, un autre ouvrier que mon père avait embauché il y a quelques mois. Il s'est avéré qu'une quantité importante d'outils et de matériaux avait disparu du chantier, totalisant presque 10 000 $, et ce, rien que pour cette nuit-là. Il aurait pu voler progressivement quelques objets à la fois au cours des derniers mois. Je pense que ce qui s'est passé cette nuit-là, c'est que Samuel pensait que le fait que j'ai vu son camion finirait par le faire remonter jusqu'à lui et qu'il serait pris. Alors, il a essayé de m'arrêter. Je ne sais pas ce qu'il m'aurait fait, mais étant donné que j'étais le seul témoin, il est probable qu'il n'aurait pas été attrapé tant que je n'aurais jamais été revu. Malheureusement, son nom et tout le reste ne correspondaient à rien, et il était probable qu'il soit un immigrant clandestin, soit un genre de criminel qui avait fait l'effort d'obtenir des pièces d'identité et des documents de travail faux ou volés. Je ne m'attendais jamais à ce qu'une chose pareille arrive, mais au moins, il est très peu probable que je revoie un jour cet homme.